en résumé le menu de cette édition et on commence ce journal avec le fait du jour. Le fait du jour, c'est bien sûr la rentrée des classes pour 610 000 jeunes bretons. Un peu de stress pour certains, d'excitation pour les autres et tout simplement une journée historique à Saint-Ganton, petite commune d'Ille-et-Vilaine. 33 ans que les habitants attendaient la réouverture de leur école. Depuis ce matin, c'est chose faite. Sur place, le reportage de Stéphanie Labrousse et Bruno Van Wassenaar. Saint-Ganton, 418 habitants et désormais son école. Un événement que cette école, au point que caméras, appareils photo et radio sont présents en masse. Imaginez qu'une telle rentrée n'était plus arrivée depuis 33 ans. Au temps de l'école privée, pour une rentrée à l'école publique, il faut remonter à 1942. C'est joli. Ouais. Et les jeux, ils sont bien. Ah oui, hein. C'est bien les puzzles. Les parents d'élèves sont tout à la fois fiers et émus. Beaucoup d'entre eux se sont impliqués dans le projet d'école et même dans la construction. Le projet en route avec la municipalité en tant que parent d'élèves et c'est vraiment le super projet qu'on voulait voir aboutir et qu'on voit aboutir là et c'est super. Heureuse, oui, remplie d'émotions. Il y en avait besoin? Oui, il y en avait besoin, ouais. C'est important sur une commune d'avoir une école. Il y en a encore plus fiers d'une commune de moins de 500 habitants. 66 élèves au total, un effectif qui devrait augmenter pour les rentrées à venir. Un argument déterminant pour l'éducation nationale qui a nommé ici 3 enseignantes. Les enfants sont répartis sur 3 classes, de la maternelle au CM2. Ça permet aussi à certains enfants qui sont soit avec quelques difficultés, soit au contraire qui ont des capacités un peu au-dessus de leur niveau, de pouvoir aussi travailler avec le niveau au-dessus ou en dessous selon les besoins. Coût de cette école, 1 400 000 € TTC, financé pour moitié par la commune. La première fois que je l'ai visité, j'avais envie de venir. Il y a même une cantine dont la cuisine est assurée par le restaurateur local. L'école a décidément du bon. Les parents iront faire quelques achats, le restaurateur nourrit, donc c'est voilà, on fait vivre notre commune et c'est aussi le but de l'école, c'est de faire vivre l'économie de la commune. La municipalité a déjà maintenu le café-restaurant et avant cela, une épicerie station-service. La nouvelle école ouvre un autre chapitre de l'histoire de Saint-Ganton. Et on va retrouver notre invité du jour, c'est justement le maire de Saint-Ganton, un homme heureux ce soir. Bonsoir Bernard Gefflot.
merci d'avoir répondu à notre invitation. On peut dire qu'aujourd'hui, c'est vraiment une journée historique pour votre commune. Le mot n'est pas trop fort. Oui, bonsoir. Donc oui, c'est vraiment une journée historique. Non, le mot n'est pas trop fort parce que c'est quand même un grand virage pour la commune, puisque se doter d'une école, c'est aussi l'avenir. Alors, justement, en général, une commune de moins de 500 habitants perd son école. Vous, quel est votre secret? Du secret, je ne pense pas qu'il y en ait. Disons que c'est le rassemblement de l'ensemble des parents d'élèves qui a créé une force que je ressentais depuis un certain temps et une volonté très forte puisqu'ils l'ont démontré à plusieurs reprises dans toute l'élaboration de ce bâtiment, puisque nous avons élargi les commissions municipales. Nous avons donc ouvert ces commissions aux parents d'élèves. Il y avait la commission bâtiment, la commission cantine, la commission transport et la commission garderie. Alors, tout le monde y a mis du sien. Il a fallu aussi convaincre, bien sûr, l'inspection académique. Ça n'a pas dû être facile. Bien sûr que, mais on peut comprendre en même temps, puisqu'une petite commune, on peut dire qu'elle peut perdre de la population, mais là maintenant, depuis les années 2000, nous commençons à reprendre de la population à chaque recensement. Et nous avons encore en prévision donc un lotissement et en parallèle de cela, les 3 opérations d'amélioration de l'habitat au niveau de la communauté de communes a permis de réhabiliter plusieurs maisons dans les villages et qui fait que la population est en mouvance permanente. Alors, on parlait d'une journée historique. En quoi la réouverture de cette école, c'est vraiment un nouveau départ pour votre commune? Oui, parce que la politique française, qu'elle soit de droite ou de gauche, c'est de dire qu'on veut maintenir nos communes, mais des communes sans vie, ça ne sert pas à grand-chose. Et à partir du moment où on dit qu'on maintient nos communes, un maire se doit de lui donner vie et sans enfants, sans école, c'est aussi la disparition des associations qui créent en même temps l'animation permanente. Alors, vous avez parlé d'un concept d'école durable dans tous les sens du terme. Pour finir, c'est-à-dire qu'est-ce que vous expliquez par école durable? Alors, l'école durable, c'est d'abord la pérennité, donc c'est pour s'assurer que le nombre d'élèves va aller augmentant dans les années à venir. Donc, nous
l'avons déjà prévu pour 2013 et 2014. Et dans le durable, c'était lors de la construction, c'était donc sur des matériaux à développement durable, c'est-à-dire que nous avons travaillé avec l'association Brunette qui nous a énormément aidé dans la qualité des matériaux, puisque nous ne voulions pas de produits volatiles chimiques. Nous avons travaillé également sur l'acoustique. Nous avons travaillé également sur la qualité de l'air. Merci beaucoup. Complète. Merci beaucoup Bernard Géflo. Il nous reste à vous souhaiter une très longue vie pour votre école et une très bonne année scolaire. Rentrez donc avec le sourire, on vient de le voir à Saint-Ganton. En revanche, à Louannec, c'est plutôt la soupe à la grimace. Pour Diwan, qui pourrait bientôt se retrouver avec des élèves